Salut les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'exposition d'une image aussi bien en photo qu'en vidéo, et on va parler d'un sujet qui est très intéressant, c'est comprendre comment fonctionne un histogramme. C'est parti. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. Alors l'histogramme, ce petit rectangle qui ressemble à un graphique et qu'on met généralement de côté dès qu'on débute la photo ou la vidéo parce que déjà ça nous gêne quand on veut faire une photo ou une image. Là c'est au milieu de l'écran et on sait pas trop quoi en faire, et en plus on comprend pas trop comment ça fonctionne. Donc l'objectif de cette vidéo c'est vraiment de vous expliquer comment fonctionne un histogramme, comment le lire et surtout comment s'aider de celui-ci pour correctement exposer votre photo, parce que c'est le but d'un histogramme, c'est de vous donner des indications sur votre exposition pour pouvoir avoir, peu importe la caméra, l'appareil photo que vous utilisez, pour pouvoir avoir une exposition qui soit parfaite. Sachant que dans les grandes lignes, l'objectif de l'histogramme, c'est de vous donner une indication du nombre de pixels présents sur la photo et leur intensité lumineuse, savoir si on est sous-exposé ou surexposé. Donc je vous ai préparé quelques exemples. Pour illustrer tout ça, on va utiliser une photo que j'ai prise en Islande et on va la mettre en noir et blanc pour que ce soit plus simple. Faut pas oublier qu'une photo, c'est des millions de pixels les uns à côté des autres et qui ont des intensités lumineuses différentes. C'est l'information que nous donne l'histogramme en haut à droite. Alors on va revenir en arrière, et pour bien comprendre l'utilisation de l'histogramme, ce que je vous propose, pour simplifier un maximum, c'est qu'on va réduire la résolution de la photo, c'est-à-dire qu'on va diminuer le nombre de pixels. Donc là on diminue petit à petit jusqu'à arriver à un nombre de pixels de 16 pixels, une photo de 16 pixels, 4 par 4, comme on peut voir actuellement. Alors, comme vous pouvez le voir, notre histogramme a déjà bien changé, il ressemble plus trop à une courbe, maintenant c'est des barres les unes à côté des autres, et on va encore simplifier, c'est-à-dire que là on est sur une photo de 16 pixels, oui, mais la profondeur de la photo est de 8 bits, et pour avoir moins de couleurs différentes, on va passer en 2 bits. Ce qui donne à la photo la possibilité d'avoir 4 couleurs différentes. Ici, vu qu'on est sur un noir et blanc, on a 4 nuances entre le blanc et noir. Et donc forcément, on a des pixels blancs, des pixels noirs, et des pixels gris clair et gris foncé. Et c'est là que ça devient intéressant pour comprendre l'histogramme, parce que vous pouvez voir que maintenant donc, on est sur une photo de 2 bits, donc la possibilité d'avoir 4 couleurs différentes, 4 nuances différentes, et vous pouvez voir qu'on a 4 barres différentes sur l'histogramme. Pour bien comprendre où sont situés ces pixels sur l'histogramme, je vous mets des 0 sur les noirs, des 1 sur les gris foncés, des 2 sur les gris clairs, et des 3 sur les zones blanches. Et notre histogramme se lit de gauche à droite. Les zones les plus foncées, donc les noirs ici, sont complètement à gauche, et les zones les plus claires, les numéros 3, sont complètement à droite. Donc l'histogramme nous donne une information de luminosité et aussi du nombre de pixels présents sur la photo à cette luminosité-là. Par exemple, si on regarde, là je vous ai mis un petit graphique à gauche pour bien comprendre, mais vous avez 4 pixels noirs sur la photo, 5 pixels qui sont gris foncé, 5 pixels gris clair, et on a 2 pixels qui sont blancs. Maintenant, revenons sur la photo de départ avec le même nombre de pixels que tout à l'heure. En revanche, on change la profondeur de la photo, c'est-à-dire que c'est plus une photo en 8 bits, mais une photo en 2 bits, comme ce qu'on vient de faire juste avant, c'est-à-dire qu'il y a 4 possibilités de couleurs différentes, de nuances différentes. Et comme vous pouvez le voir, ça nous donne un effet un petit peu bizarre, mais en revanche, vous pouvez voir sur le graphique qui est à droite sur l'histogramme, pareil, ça nous donne 4 barres parce qu'il n'y a que 4 couleurs, 4 luminosités différentes possibles sur la photo. Et on peut voir qu'il y a principalement ici des gris foncés, un peu plus de gris clair, moins de blanc et moins de noir. Ça nous permet de voir un petit peu comment est située la photo. Maintenant revenons à notre photo de départ, 16 pixels, 4 par 4, et remettons la profondeur de départ, c'est-à-dire une photo normale est en 8 bits, donc on va remettre en 8 bits. Ce qui nous donne la possibilité d'avoir jusqu'à 256 nuances différentes. D'accord ? Donc là, vu que c'est du noir et blanc, 256 nuances de gris différentes. Donc je vous ai mis sur le graphique ici, le 0, les zones noires sont tout à gauche, et le 255, qui est le blanc absolu, est tout à droite. Et on peut voir qu'ici sur notre image, il y a 16 pixels, et du coup tous les pixels ont une nuance différente de luminosité, de couleur, et donc il y a uniquement un pixel sur chacune de ces nuances. C'est pour ça que le graphique, c'est juste des barres les unes à côté des autres. Et maintenant revenons à notre photo de départ, on arrive sur la pleine résolution, la pleine définition de l'image, et vous pouvez voir que l'histogramme, petit à petit, il devient plus fluide, ça ressemble plus à des barres les unes à côté des autres, mais plus à une courbe. Mais en revanche, c'est 256 barres les unes à côté des autres qui vous donnent l'information du nombre de pixels présents sur l'image et leur luminosité. Et du coup, sur cette photo, il y a surtout des gris foncés, des gris moyens, ce qui correspond au pic que vous avez au milieu, et ça correspond sur la photo au nuage, ou à la montagne qui est en face de nous. En tout cas, c'est la partie dominante de la photo. Il y a très peu de très haute lumière. Vous pouvez voir, il n'y a pas de pic sur la droite de l'histogramme et il n'y a pas trop de zones noires.
trop foncé, vu que l'histogramme est assez plat aussi à gauche. On peut voir que l'histogramme donne énormément d'informations, il faut juste savoir les lire correctement et savoir à quoi ça correspond. Donc c'est un nombre de pixels à une luminosité donnée sur l'image qui est devant vous. Alors comment s'en servir? Vous pouvez vous en servir en photo, vous pouvez vous en servir en vidéo. Dans tous les cas, c'est idéal pour bien exposer votre photo. Parce que souvent, selon la luminosité qui est réglée sur l'écran de votre appareil photo ou de votre caméra, des fois l'écran peut vous tromper un petit peu. Vous pouvez avoir l'impression que la photo est sous-exposée ou surexposée, alors que ce n'est pas le cas. Alors qu'avec l'histogramme, vous avez une manière facile de savoir si la photo est sous-exposée ou surexposée. Parce que si vous êtes sous-exposé, vous verrez que le graphique petit à petit va se décaler sur la gauche pour vous indiquer qu'il y a de nombreux pixels qui sont trop sombres. Et si vous êtes surexposé, ça sera l'inverse, vous aurez de nombreux pixels qui seront trop lumineux, donc dans ce cas-là, on va avoir le graphique qui va se décaler plutôt sur la droite. On va remettre de la couleur sur cette image, et comme vous le savez certainement, une image c'est composé de 3 couleurs primaires, du rouge, du vert et du bleu. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai remis les graphiques, un graphique rouge, un graphique vert, un graphique bleu, qui nous permet de savoir la quantité de chaque couleur primaire et leur luminosité. Parce que dans certains cas, vous pouvez très bien avoir, par exemple, juste le canal rouge qui soit saturé dans les hautes lumières, sur les visages, etc. Ça peut arriver, donc des fois, il faut prêter attention à ça. Alors, c'est rare que vous ayez ces informations sur les appareils photo ou les caméras. Généralement, vous avez juste l'information qu'on a tout en haut sur la luminosité générale. C'est plutôt dans les logiciels de retouche où vous pouvez avoir ces informations de RVB, donc rouge, vert et bleu. Et sachez que vous pouvez afficher l'histogramme juste avec le rouge pour savoir l'intensité lumineuse du canal rouge ou du canal vert ou alors du canal bleu. Et si on remet le rouge, le vert et le bleu ensemble, on revient à notre photo de départ avec toutes ces couleurs et sa définition. Maintenant, savoir comment fonctionnent ces 3 canaux entre eux, le rouge, vert et le bleu, c'est pas très utile. C'est plus utile quand vous faites de la retouche photo ou vidéo, si vous utilisez des courbes. Les courbes, c'est un petit peu plus complexe, je ferai certainement une prochaine vidéo là-dessus. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est de bien lire son histogramme, bien comprendre comment fonctionne l'histogramme de base sur la luminosité de la photo pour pouvoir exposer correctement votre image. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles la prochaine fois que vous prendrez une photo, que vous ferez une vidéo. Donc activez votre histogramme sur vos appareils photo ou caméra, c'est très utile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. À très bientôt, salut!